Salut les passionnés, ici Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est informé, inspiré et préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle, et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km de rando communautaire, 1200 km de bonheur entre Montréal et le bout du monde, et même que c'est l'unique chemin de rando communautaire en Amérique. Rando communautaire étant un terme plus québécois, plus moderne pour parler de pèlerinage. Donc, un endroit où on peut prendre du temps pour relaxer, se ressourcer et réfléchir. Et c'est un peu tout ça finalement qu'on fait quand on se rencontre comme ça avec nos conférences, entrevues, pour parler avec des gens qui ont voyagé, qui ont marché, des passionnés de partout à travers le monde, qui nous partagent finalement leurs différentes expériences. On est là donc pour échanger sur la rando. La rando étant un terme très large, évidemment. J'en parle dans mes formations, j'en parle des fois dans mes Facebook Live, etc. La rando au Québec, on peut la décrire en trois catégories. Rando autonomie, c'est beaucoup plus forêt, lac, montagne, raton laveur. Donc, c'est du camping sauvage jour après jour. Donc, on est dans ce genre d'environnement-là. À l'inverse de tout ça aussi, il y a la rando tourisme. Et là, on parle plus de satin, soie, luxe, abondance. Vous voyez un peu le genre, on a des chambres privées. Donc, c'est vraiment différent de la rando autonomie. Et puis, entre les deux, on retrouve la rando communautaire, le pèlerinage, où on parle plus d'un marcheur, d'un chemin, d'un lieu sacré pour cheminer finalement. C'est ça, la rando communautaire. Et c'est surtout là-dessus finalement qu'on se concentre quand on jase ensemble. N'oubliez pas qu'en tout temps, à travers tout ça, vous pouvez partager avec nous, vous pouvez nous rejoindre via les médias sociaux. C'est disponible via le courriel également, le Facebook et puis la messagerie pour pouvoir poser vos questions et bien vous préparer finalement si ça vous tente là, de passer à l'action pour justement prendre du temps pour vous. C'est ce que je fais moi. J'aime aider les gens qui sont tannés d'exister au lieu de vivre et qui sentent le besoin finalement de prendre une pause dans leur quotidien pour remettre et peut-être des fois carrément mettre, si on n'y a pas déjà goûté auparavant, mettre de la liberté, mettre du sens dans notre vie ou même du bonheur dans notre vie. Et pourquoi pas en même temps, équilibrer notre santé physique et notre santé mentale. C'est ce qu'on fait donc à toutes les fois qu'on est ensemble comme ça pour parler et échanger avec des passionnés à travers le monde. On va parler du chemin du Québec, on peut parler de Compostelle ou d'autres expériences. Des fois, on sort un peu du cadre également. Ça peut être des expériences où vraiment quelqu'un est allé vivre un événement qui lui a permis de sortir de sa zone de confort pour arriver à ce grand mot qu'on aime beaucoup, qu'on veut tous absorber, qui s'appelle liberté. Hein? La liberté de voyager, de découvrir, de rencontrer des gens, de s'épanouir en quelque sorte, parce que c'est ça de la rando communautaire, d'avoir la chance de rencontrer des gens, voir des paysages, voir du pays, voir comment les gens vivent, mais en bout de ligne, à travers tout ça, on se rencontre soi-même. Et ça, c'est très, très, très enrichissant. C'est important de le faire au moins une fois dans sa vie, parce que des fois, ça permet de se réaligner dans le bonheur, réaligner dans ce qu'on veut, dans ce qu'on souhaite finalement dans la vie de tous les jours. Et j'y crois sincèrement que la rando communautaire, c'est la plus grande aventure de sa vie parce que ça nous permet de se retrouver avec soi et se retrouver avec des gens et de pouvoir bien communiquer et de vivre cette chaleur humaine. Et c'est ce qu'on vit donc à chaque fois avec cette portion qu'on appelle nos conférences, entrevues et des invités de partout à travers le monde. On est en direct de la Mauricie et regardez cette... on voit déjà son sac un petit peu à côté à droite. Regardez le sourire, l'excitation. Il est à quelques heures de sauter dans un avion, puis si je ne me trompe pas, de faire son premier, qu'on passait du premier parce que tu pourrais peut-être en faire d'autres. Hein? Ouais, c'est ça exactement, premier. C'est Jérôme Bibeau qui est là. Salut Jérôme.
Salut Pascal. Hey, c'est vraiment le fun que tu sois là, puis on en parlait justement avant en pré-entrevue. Euh, c'est toi-même qui me dit Hey Pascal, j'aimerais ça jaser avec toi parce que pendant le sommet qu'on a fait, on parlait de prendre soin de soi, puis ça, j'en parle tout le temps. Puis tu as des choses vraiment intéressantes à nous partager. Mais avant, si on veut savoir un peu, c'est qui ça, Jérôme Bibeau? Si tu avais écrit ton autobiographie, là, ça dirait quoi? Je suis un gars de 41 ans avec trois enfants, marié avec ma conjointe depuis 20 ans. Je suis policier depuis 18 ans, enquêteur. Et puis là, présentement, j'habite la Mauricie. Et comme tu viens de dire, là, je pars pour le Camino français dans quelques heures, quelques jours. Euh, Comment tu te sens, là? Ah, c'est de l'excitation. Je te dirais que ça fait 6 ans que je rêve de ce chemin-là. On m'avait glissé l'idée où on avait parlé, puis là, j'ai commencé à me renseigner, à lire des livres, à suivre tes lives, à suivre aussi les groupes Facebook. Et là, tranquillement, ben, le projet a mûri. Et là, j'ai l'occasion de le faire. J'ai du temps, les enfants sont plus grands, donc sont plus autonomes. Ma conjointe a un travail aussi qui est proche de la maison, donc c'est le temps de le faire. Puis souvent, tu sais, on reporte toujours nos projets. Hein. Puis là, il y a toujours, bah, c'est la COVID. Ah, mais là, c'est la guerre. Puis là, ça va être quoi l'année prochaine? Je vais-tu être malade? Je vais être capable de le faire? Donc, j'ai décidé, non, il faut que je le fasse. À un moment donné, il faut mettre une date, ne serait-ce qu'une saison et une année pour que ça devienne du concret. C'est exactement ça. Puis une autre de mes phrases clés que tu connais, que tu commences à connaître un peu, c'est tu mérites une pause. Et je le dis tout le temps quand je suis en formation, quand je suis en live, etc. Tout le monde mérite une pause. Peu importe ce qu'on fait dans la vie, peu importe qu'on travaille fort, qu'on travaille moins fort, tout le monde trouve qu'on mérite. Puis il y a des gens qui prennent des pauses pour des raisons fantastiques. Hein. Il y a des gens qui vont des marchés Compostelle ou prendre une pause parce qu'ils viennent d'arriver à la retraite. Ils viennent terminer le travail puis ils rentrent dans la retraite. Fait qu'ils ont besoin d'une petite transition. Fait qu'ils vont partir vers Compostelle. Il y en a qui terminent un contrat et puis avant d'en commencer un autre, ils ont une période de transition, méritent une pause. Il y en a qui terminent les études avant de rentrer sur le marché du travail, méritent une pause. Ça, c'est les moyens fantastiques. D'ailleurs, j'ai justement accueilli une pèlerine il n'y a pas longtemps qui est passée par chez moi, qui est partie sur le chemin du Québec, qui, elle, prend une pause justement de son travail pour se faire du bien. Elle a déjà fait Compostelle, la marche le chemin du Québec. Et il y en a d'autres, souvent sont nombreux sur le chemin, qui méritent une pause parce qu'ils ont frappé un mur ou sont en train d'en frapper un ou juste avant d'en frapper un. Toutes sortes d'histoires, j'en ai tout entendu, des gens qui se sont séparés, dépression, etc., etc. Ben, il faut le dire, tu es là pour ça. Tu tombes dans la deuxième catégorie. Tu as frappé un mur à un moment donné, Jérôme. Effectivement, à l'âge de 38 ans, mais ça faisait longtemps que la tempête s'en venait. Disons que j'ai eu une vie professionnelle digne des romans policiers. Là, je vais te dire, là, j'ai été enquêteur aux homicides et j'ai couvert beaucoup de dossiers de meurtre, dossiers d'homicide, de violence. Et je me suis spécialisé en scène de crime. J'avais un sens aigu un petit peu là, de regarder les scènes, de les faire parler. Mais ça a été un peu comme un boxeur qui reçoit des jabs à répétition ou un gars de football qui reçoit des commotions. Et à l'automne 2019, j'ai été appelé sur un dossier qui était très, très, très simple. C'était un scénario digne de l'École nationale de police là, pour former les futurs policiers. Et je suis arrivé avec mon calepin de notes et j'ai gelé complètement, complètement. Je me suis mis à pleurer. Je suis rentré dans mon char, plus capable de rien faire et le diagnostic a tombé, stress post-traumatique par surexposition. Le fait d'être toujours, à tous les jours, à toutes les semaines, confronté à des scènes de violence. Donc, ça a été... c'est ça, en 2019, j'ai mis un genou à terre, mais il y avait beaucoup, beaucoup de symptômes à ça. Ça a été les années les plus profitable niveau salarial. J'ai fait des gros salaires, puis j'ai jamais été aussi malheureux de ma vie. J'avais la pick-up, j'avais la grosse roulotte,
Je ramenais des cadeaux aux enfants parce que je me sentais coupable de partir travailler. Il y avait de l'automédication qui a embarqué là-dedans, la bouteille, la boisson. Donc, ça a été des années d'abondance, mais de malheur. J'étais malheureux. Et j'ai été à une maison de thérapie qui s'appelle la Maison La Vigile à Québec, qui est spécialisée pour les porteurs d'uniformes. Et à cet endroit-là, on favorisait la marche. On allait toujours marcher le matin, on marchait l'après-midi. Et lors de la fin de mon séjour, j'ai demandé à mon intervenant, je peux-tu partir? La Maison La Vigile, c'est près des Chutes Montmorency. Je peux-tu me rendre jusqu'au centre-ville de Québec? C'est 13 km à peu près. Ça a été comme mon but. Et cette journée-là, là, ça a fait du bien. Là. J'étais dans le moment présent et à l'École nationale de police, on nous forme à conduire et quand on conduit, mais on commente notre environnement. La lumière rouge, il y a un stop, il y a 2 piétons. Mais j'ai incorporé ça dans ma marche. Donc, je marche et je commente qu'est-ce que je vois. Je commente qu'est-ce que je ressens sur moi. Oh, la température, tu sais, quand on rentre dans un sous-bois, là, puis là, la température, elle change. Oh, là, ça sent terre noire. Et là, ça me permet de vraiment de m'ancrer dans le moment présent. Et ça m'a fait un bien fou. Et tranquillement, mes habitudes, suite à la thérapie, j'ai incorporé la marche dans ma vie quotidienne. Tu es encore en arrêt de travail pour l'instant. Je ne sais pas si tu as prévu éventuellement quand tu retournes ou pas, peu importe, c'est pas important. Là. Mais ce que tu racontes là, tout le monde le vit à sa manière. Je veux dire, on a tous à un moment donné un trop-plein, peu importe toi, je veux dire. On réalise pas ça des policiers nécessairement. On voit plus comme les méchants qui nous donnent des tickets finalement. Là, mais vous vivez des affaires un peu rock'n'roll, surtout dans le domaine que tu travailles là. Puis beaucoup de gens, peu importe dans leur domaine, que ce soit la personne qui travaille à l'épicerie, que l'autre qui est comptable, peu importe, on a tous à un moment donné un trop-plein, mais on est souvent dans le déni. On ne le voit pas ou on ne l'accepte pas. C'est un peu comme dans le processus de deuil. Hein? On passe de la colère, du déni, l'acceptation, puis là on revient, puis là on ne veut pas trop. Mais c'est ça, on ne veut pas se l'admettre parce que inconsciemment, on pense que c'est un signe de faiblesse, mais pourtant, il n'y a aucune faiblesse là-dedans d'aller demander de l'aide puis de se lever en main en disant j'ai besoin d'aide, ça ne va pas dans ma vie. Ça, c'est un signe de force, au contraire, d'une personne qui est capable d'aller chercher de l'aide. Puis, souvent, la comparaison que je donne, c'est que nos bébelles matérielles, on en prend plus soin que nous autres. Notre véhicule, on le rentre au garage aux 3 mois pour faire le changement d'huile, puis le check-up, puis le changement de pneus. Mais nous autres, en 40 ans, là, j'ai 41 ans, je prends pas de pause. On est tout le temps le gaz dans le fond à côté, mais à un moment donné, la machine, elle peut bien lâcher. Donc, c'est ça, il faut prendre une pause à un moment donné. Il faut se le permettre, puis il faut se le donner, cette pause-là. Puis que ce soit dans n'importe quel milieu de travail, infirmier, comme tu dis, une personne qui travaille au niveau des commis à l'épicerie ou quoi que ce soit. On vit tout un stress, une pression. La société aujourd'hui en demande tellement que tout le monde devrait prendre une pause à un moment donné. Tu sais, je ne sais pas si tu m'as déjà entendu le dire, tu sais, pourtant, des pauses, c'est dans notre vie. Dès qu'on était à l'école, on avait des pauses, ça s'appelait des récréations. Puis après ça, on tombe sur le marché du travail, on a des pauses, je veux dire, c'est syndiqué, tout ça, tu sais, une pause à l'heure, 5 minutes ici, près de toilette, peu importe, on a des... Mais dans notre vie, on n'a pas encore cliqué que, ben oui. Ah, des fois, on a une pause qu'on appelle des vacances, mais souvent, les vacances, c'est un peu comme tu viens de dire, on court à gauche puis à droite, puis on vient plus essoufflé que quand on était parti. Non, mais une vraie pause. Comme là, tu es en train de t'offrir finalement dans ta vie. Tu as une pause qui t'a été imposée dans ta vie parce que tu es en arrêt de travail. Mais là, vraiment, tu t'offres une pause de ressourcement. Puis, comment, t'en es où là-dedans? Là, t'as cheminé, ça fait une couple d'années que t'as arrêté ton arrêt de travail. Là, tu vas vraiment, là, c'est venu où, comment, finalement, là? Parce que ça faisait 6 ans que tu y pensais, là, t'as arrêté. C'était quoi le déclencheur de j'y vais, là, à marcher à Compostelle? Ça a été vraiment à la vigile qu'on m'a parlé de ce chemin-là. Puis là, ça a été cette année vraiment là, que j'ai dit il faut le faire. Je pense que j'étais là aussi dans mon processus de guérison. Tu sais, j'avais des choses à faire et c'est comme
pas le sommet, là, mais c'est le summum de toute cette guérison-là en disant, là, je m'en vais à Compostelle, j'ai des choses à laisser sur le chemin, j'ai des choses, mais j'ai aussi, c'est comme vraiment un point tournant. Pour moi, là, je le vois vraiment un point tournant pour les prochaines années. Il va y avoir des décisions qui vont être à prendre aussi. Puis c'est tout ça là, que j'ai besoin de réfléchir. Là. Ben, ce qui est le fun, puis tu vas le vivre, ce qui est le fun, c'est que quand tu vas être là, tu vas comme mettre tout en suspens. Tu vas effectivement réfléchir, mais tu vas aussi relaxer, tu vas te ressourcer, puis puis c'est après ça, quand tu vas revenir, que tu vas peut-être prendre de meilleures décisions. Là, tu sais, là, tu as eu tout ton bagage avant. Là, il va y avoir comme un pendant, puis il va y avoir comme après où tu vas aller. Puis c'est le fun ce que tu disais tantôt, je trouve ça vraiment intéressant. Bon, on n'a rien contre avoir de l'argent, puis tu sais, avoir des bebelles, puis c'est correct, là. Mais c'est fou comment des fois, quand on est dans l'abondance, qu'on est dans le manque. Mmh. Oui, oui, puis on se crée des besoins après ça. Hein? Puis, tu sais, tu parlais des vacances, là, je me rappelle très bien, là, c'était 2 semaines de vacances, mais pin la roulotte, puis go, on va à tel camping, puis ouais, recule ça. Puis j'ai jamais pris une pause dans ça. J'étais tout le temps occupé puis là, après ça, l'automne, mais ils vernisent la roulotte. Puis là, après ça, tu sais. Puis souvent, on dit qu'on n'a pas le temps. Hein, tu sais, j'ai pas le temps. J'ai un rendez-vous. Pas le temps, pas le temps. Mais il y a une différence entre pas avoir le temps et prendre le temps. C'est ça que je me suis rendu compte. Tu sais, souvent, quand je travaillais, j'ai pas le temps, il faut que je dîne vite, vite parce que je rencontre un témoin et tout ça. Mais attends un peu, j'aurais pu prendre le temps, aller marcher quand même sur mon heure de repas. Comme tu dis, j'ai une pause, tu sais. Mais on le voit pas, hein. On est comme drillé ou go, go, go. Tu sais, c'est le rythme de vie qu'on mène ou le rythme de travail, mais c'est ça. Il faut prendre le temps. Moi, j'ai beaucoup éliminé ça, ce terme-là. Bon, ça peut m'échapper des fois aussi, mais j'élimine le plus possible ça, le terme pas le temps par priorité. Mais des fois, je ne le dis pas tout haut parce que ça peut être choquant, mais tu sais, quand quelqu'un t'invite à quelque chose ou faire. Puis là, la première. Ben, j'ai pas le temps parce que ce week-end, j'ai besoin de faire ça. Mais dans le fond, qu'est-ce que tu es en train de dire? C'est que tu as autre chose qui est prioritaire. Ouais. Puis quand tu mets ça dans ton ancrage, OK, fait que tu sais, cette chose-là, cet événement-là, c'est pas prioritaire pour moi parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas avoir tout de prioritaire dans la vie. Il faut justement choisir parce qu'il y a 24 heures, il y en a du temps. On a tous exactement le même temps dans une journée. Puis c'est ce qu'on choisit de faire avec. Puis si on choisit telle chose, ben on ne peut pas se plaindre qu'on n'a pas fait une autre. Mais en bout de ligne, si elle est rendue à 82, on se dit j'ai pas eu le temps de marcher Compostelle, c'est parce qu'on ne l'a pas mis en priorité. Puis pourtant, c'est quelque chose de super bon, de super puissant. Là. Ouais. Oui. Hey, moi, ce que je trouve le fun également dans cette belle rencontre, je sais pas si tu le savais, mais tu es un gars. Dans le sens que les personnes qui parlent de leurs émotions, d'habitude, c'est des femmes. Puis Oui. Un homme policier. Un homme policier, t'es costaud, t'es carré. Tu sais, t'es un gars, là. Tu sais, là. Oui. C'est comme moi je suis touché. Je suis vraiment touché de faire cette rencontre-là avec toi aujourd'hui. Je te dis merci, je te dis bravo pour toi au départ. Et pour tous les autres de la société, autant les femmes que les gars, mais peut-être plus les gars, on dit hey, les boys, c'est possible de vivre nos émotions, puis on a le droit d'en jaser des fois. Comme tu as dit aussi, des fois, de mettre un genou à terre, parce que mettre le genou à terre, c'était justement mieux se relever puis repartir. Puis c'est mieux ça que. On va dire les vraies affaires, c'est mieux se mettre un genou à terre que mettre une corde autour du cou, hein? Ben, exactement. Tu sais, le suicide, c'est une solution qui est permanente à un problème qui est temporaire. Donc, il faut en parler. Puis, qu'est-ce que je veux dire aux gens, c'est que c'est des moments dans notre vie qui sont temporaires, puis on peut s'en sortir de là. On peut traverser la montagne, puis ça va toujours aller mieux, mais il faut en parler. Il faut avoir une discussion honnête avec soi-même, mais une discussion aussi avec des amis, avec la conjointe. Ma conjointe a été présente, là, écoute, tout le long de ces années-là, puis elle m'écoutait, puis... Mais c'est ça, il faut pas avoir peur de nos émotions. Tout dans la vie est éphémère. Hein? Je veux dire, autant les grands moments d'euphorie, ça ne dure pas des heures et des heures, des jours. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, ça arrête. Puis le oups, tu sais, la vie, c'est une montagne russe d'émotions. Puis c'est à nous de la gérer. Puis si on se donne de la patience, bien, on passe à travers. Puis on va sur autre chose, surtout quand on va un peu dans des creux à ce niveau-là. Fait que ça, c'est important de le voir de même. Puis ce qui est vraiment génial avec toi, ce que je trouve vraiment le fun, c'est que tu viens nous dire aujourd'hui qu'une grande partie de ça, bon, il y a plein d'autres cheminements, mais une bonne partie de ça, c'est parce que tu t'es mis à marcher.
Oui, la marche, là, ça a été. Ben, c'est sûr qu'il y a eu de la médication dans ma guérison, mais la marche est le meilleur antidépresseur, le meilleur anxiolytique, la meilleure automédication à la place de la bouteille. Ça a été. La marche, c'est un médicament merveilleux. Pour moi, là, ça a été. Puis de la marche de longue durée, des grandes randonnées, c'est encore mieux. Tu sais, oui, 2 km, 3 km, on fait le tour du quartier, mais lorsqu'on peut partir 2 heures, 3 heures, même avec notre dîner, c'est merveilleux. Ouais. Puis il y a eu des études, il faudrait que je te les envoie, mais il y a eu des études qui ont été faites au niveau des militaires atteints de stress post-traumatique, les militaires américains, puis ils les font marcher, ils les font pêcher, ils les font faire. Mais la marche, c'est prouvé que c'est bon pour les gens atteints de stress post-traumatique, donc c'est bon pour tout le monde, tous ceux qui vivent de l'anxiété, de la pression. Puis c'est la marche, mais c'est pas nécessairement juste la marche, c'est que quand on marche, il y a une grande démarche qui se passe. Notre corps bouge physiquement, notre tête réfléchit, mais réfléchit différemment. On prend tout ce que tu as dit tantôt, là, tu te promènes, puis tu commandes tout ce qu'il y a alentour, puis tu ressens, c'est vraiment ça. Écoute, en terminant, je ne veux pas utiliser le mot « quelles sont tes attentes » parce que tu vas voir ce que tu vas voir à Compostelle, mais comment tu vois ça, là, présentement? Tu es dans une excitation. Comment tu te sens là, à quelques heures de partir? Puis, tu as fait tes préparations, tu as vu où tu allais passer, tu as fait un peu de lecture et tout. Tu as laissé un peu de choses à la spontanéité, j'imagine, mais comment tu te sens? Parle-nous un peu de ton excitation, là. Ah, fébrile, ça fait longtemps que j'ai pas été fébrile de même, excité. Tu sais, je fais mon sac à dos, je le défais, je refais mon sac à dos, je regarde, puis là, je l'essaye, j'essaie mon sac banane en avant, puis tu sais, mais non, vraiment de l'excitation. Je m'étais donné des objectifs. Tu sais, oui, un défi physique, un défi spirituel, mais je m'attends à rien du chemin. Je vais juste le recevoir, l'accueillir. Oui, exactement. Tu sais, j'ai des choses à réfléchir, puis, mais les réponses vont venir par le chemin. Là. Aucune attente, aucune exigence. Laisse-toi porter par le chemin, comme disait mon amie Marie-Françoise. Laisse-toi porter par le chemin. Le chemin va avoir les réponses que tu veux. J'ai l'impression déjà aujourd'hui que je suis là, tu sais. Ma tête est déjà à Saint-Jean-Pied-de-Port. Oui, puis sûrement que les gens qui te regardent te promener puis marcher depuis quelques semaines, quelques mois dans ton quartier doivent avoir hâte que tu partes, là, finalement. Là. Oui, oui. Tous les voisins qui me voient partir à 9 h le matin avec mon sac, au début, ça demandait, voyons, qu'est-ce qu'il fait avec son sac? Mais je mets du poids, il faut que je marche avec. Génial. Jérôme Bibeau, en direct de la Mauricie, merci beaucoup. Puis, on se souhaite, pour ceux qui regarderont ceci, il devrait y avoir une suite parce qu'on a le goût de faire quelque chose de fun avec Jérôme. Voici le avant Jérôme. Puis, on aura peut-être le après Compostelle, une semaine ou deux. Une semaine ou deux peut-être, après ton retour, le temps de revenir, parce que tu vas voir quand on revient, on veut revenir doucement et tout. On pourra faire une suite pour voir comment tu as vécu justement ton chemin. Hey, Jérôme, merci beaucoup. Merci de l'invitation. C'était vraiment, vraiment plaisant de te parler. Et comme toujours, merci à nos invités qui viennent enrichir et qui viennent nous en apprendre, qui viennent nous partager, qui viennent des fois nous allumer également et aussi nous motiver. Hein, parce que des fois, c'est ce qu'on a besoin. C'est la portion finalement inspirée. Quand je vous dis que moi, Pascal Auger, Québec-Compostelle, je suis là pour informer, inspirer, préparer. Mais le côté inspiré, justement, c'est de rencontrer des gens comme ça qui ont des expériences, des vécus qui font en sorte qu'on est sur le bout de notre chaise et on se dit « Mon Dieu, j'aimerais donc ça, moi, qu'est-ce que je peux faire pour me rendre là? Comment je peux réaliser tout ça? » J'espère que les gens qui viennent justement vous jaser comme ça, vont vous donner ce petit coup de pied d'avantage pour vous encourager, vous inspirer, vous motiver à passer à l'action pour réaliser votre rêve finalement. J'aime beaucoup utiliser cette signature-là qui est celle de Québec-Compostelle, réalise ton rêve. Souvent, les marchés au Québec ou encore Compostelle, c'est un grand rêve qu'on réalise. Des fois, ça fait 20-30 ans.
Et un coup qu'on est sur place, oh, qu'il y a des choses qui se démêlent dans notre tête et tout. Puis là, enfin, on se dit, je veux passer à une prochaine action pour réaliser des rêves que j'ai mis de côté dans ma vie. Si ça vous tente donc de passer à l'action comme ça, bien, vous allez faire un tour sur le site internet québeccompostelle.com. Vous allez voir plein de choses pour vous aider à vous informer, vous inspirer et vous préparer. Entre autres, on va faire un tour sur la page du calendrier. Vous allez voir dans le calendrier qu'il y a à peu près 60 à 75 % de toutes les occasions qu'il y a là, ben c'est gratuit. C'est des rendez-vous, des documents PDF, des Facebook Live, donc beaucoup de matière gratuite donc pour vous aider, vous inspirer. Et si ça vous tente par la suite d'aller plus loin dans cette expérience, dans cette aventure, il y a des programmes justement pour vous aider à vous informer en 3 étapes toujours. Vous informer, vous inspirer et puis vous préparer pour réaliser ce rêve et en quelque sorte vous épanouir également. Nous, notre objectif, c'est comme d'habitude, c'est de rendre la rando 3A. Ça veut dire accessible, agréable et abordable. Voir que c'est pas si compliqué que ça de faire de la rando, mais il faut être bien équipé et bien préparé. Mais ça ne veut pas dire que ça coûte les yeux de la tête, comme on dit. Hein? L'argent ne pousse pas dans les arbres, même les riches n'aiment pas gaspiller de l'argent. Alors, on va vous aider à bien vous préparer. Nous, on commence avec nos points G, nos 3 points G. C'est-à-dire qu'on va vous aider à construire, finalement, à préparer avec ce que vous avez dans votre garde-robe, dans votre garage ou encore dans votre grenier. Il y a souvent plein de choses. On n'aura pas besoin d'aller gaspiller de l'argent pour justement se préparer. On va commencer avec ça, par la base. Et après ça, si on aime vraiment ça de plus en plus, ben, on passera avec des vêtements, du matériel un peu plus technique. Donc, on commence vraiment par la base de tout. Et si jamais ça vous tente également, n'oubliez pas qu'il y a plein d'outils qu'on vous offre également, comme le défi Ça marche. On a des activités de team building également, des conférences scolaires, des conférences dans les centres de loisirs, des bibliothèques. On fait des randos d'un jour, d'un week-end, d'une semaine, mais surtout le bonheur de réaliser son rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Donc, allez faire un tour sur le site internet québeccompostelle.com. On y voit plein d'informations et comme je me plais à dire, c'est plein d'informations gratuites, donc de grande valeur que l'on vous offre comme ça, parce que c'est important de s'entraider et de voir si on aime ça au départ. Et quand on aime ça, ben c'est peut-être après ça finalement qu'on décide d'investir. Et c'est pourquoi que j'ai toujours les 3 étapes, c'est important. C'est s'informer. Au départ, on s'informe. On s'informe sur cette activité, est-ce que ça me convient? Oui. Parfait, là on passe à la prochaine étape, on s'inspire, on regarde des conférences, entrevues comme aujourd'hui, on rencontre des gens qui connaissent cette expérience-là, qui l'ont vécu. Et si ça nous compte, ces 2 premières étapes-là, ensuite, on va commencer à se préparer physiquement et on va commencer à investir pour son équipement et son matériel. Alors, je vous invite donc à aller faire un tour sur le site internet québeccompostelle.com. On est également sur Facebook, Instagram et YouTube. Québec Compostelle, ça marche.